joie d'être parmi les participants du coaching d'aujourd'hui. En tout cas, c'est pour permettre à cette femme congolaise qui aspire à accéder à des postes de prise de décision dans notre pays, des femmes qui ont de bonnes moralités, des femmes qui ont été jaugées, coachées, des femmes qui ont des grandes visions sur la bonne gouvernance de notre pays, la bonne gestion des minéraux de notre pays, la bonne gestion de l'appareil juridique de notre pays. Ça a été vraiment quelque chose qui est très important. J'encourage les organisateurs, c'est-à-dire la députée même belge, en la personne de Madame Lydia, et d'autres camarades qui étaient aussi parmi nos coachs. Il y a eu le révérend Zigame et M. Alidor Bouyaya, qui nous ont vraiment stimulés, qui a stimulé cette jeunesse de participantes à continuer à avoir des bonnes visions, des grandes visions sur notre pays, sur la gestion de notre pays. Voilà pourquoi j'encourage toutes les personnes qui vont nous suivre, toutes les personnes qui seront des participantes ici, de prendre ce que nous aurons à avoir comme coaching et de les mettre en pratique pour faire avancer les choses dans notre pays. De voir que nous avons chez nous en RD Congo des femmes capables, des femmes compétentes. Je salue en tout cas le courage de l'honorable Lydie Tchébena, que j'ai connu à travers son père à Bruxelles, une fois que j'étais là-bas, mais qui j'ai rêvé un jour rencontrer, parce qu'en tant qu'activiste de droits de la femme, je tenais à tout prix au niveau du Parlement européen discuter avec elle par rapport à la cause de la femme et surtout de la promotion de la femme congolaise. Alors très ému de la rencontrer aujourd'hui dans cette belle initiative Voix et Pouvoir. Donc vous sentez réellement que la femme elle est en train de se vendre déjà à l'avenir. Ce qu'elle est aujourd'hui, elle a des ambitions et elle doit réaliser ses ambitions. Donc, continue sur les femmes congolaises parce qu'il y a la compétence. Babel International a voulu mettre en place un projet de vouloir élever la voix de la femme de manière à transformer la femme lamentative à la femme exécutive, c'est-à-dire à la femme qui s'occupe du pouvoir. Alors moi, j'ai parlé principalement de la lumière sur la femme. Et en exposant, j'ai démontré premièrement comment il y a complémentarité. Il n'y a pas conflit du genre entre les hommes et les femmes, mais plutôt il y a complémentarité. Et dans cette complémentarité, j'ai évoqué des dimensions biologiques, physiologiques, psychologiques qui affectent la généralité de l'ontologie de la femme pour sa personnalité et ses luttes. Je voulais dire aux femmes, il y a plus de 8 à faire en termes de droits, parce que les droits sont déjà acquis pour les femmes. Ici, les femmes doivent maintenant démontrer en quoi elles sont utiles, compétitives, compétentes et indispensables dans toutes les sphères de décision. Bon, l'activité à Boye, ils allaient pour la ils allaient bien pour la base, se réveiller, réaliser place na bango. Donc importance il y a présence na bango, na ba institution ya mboka, parce que même boyoka ki ba interlocuteur balobaki bazo bibisa vraiment la mise à bateau place ya mwasi. Donc mwasi aza na importance, aza na place monene na développement ya mboka. Voilà. Merci. Je pense que la sensibilisation a toujours été le moyen le plus facile d'atteindre la population, la jeunesse, et je pense que si comme aujourd'hui, les honorables descendaient au plus bas vers nous, la jeunesse, pour nous parler réellement quel a été leur parcours. On va être séduit et on saura quelle piste il faut suivre. Généralement, ce sont les repères qui nous manquent. On est là, on voit tel à la télé, on voit tel, mais on n'a pas cette facilité-là d'avoir des échanges avec elles. Mais aujourd'hui, on voit que les honorables viennent vers nous, elles nous offrent des opportunités. Devenir un mouvement, un souffle, une transformation collective.
C'est pourquoi le réseau Babel International a initié Voix et Pouvoir. Un événement pensé comme une plateforme de transmission, de formation, de connexion et de transformation. Nous avons imaginé un espace hybride entre panels inspirants et masterclass stratégiques pour que chaque femme ici présente réparte avec des outils concrets, une vision claire et de la conviction renouvelée que sa voix compte, que son pouvoir est réel et que son engagement peut changer la nation. Notre ambition est quadruple. Inspirer les femmes congolaises à occuper leur juste place dans les sphères de pouvoir, former celles qui veulent s'y engager par des récits de vie, des partages d'expériences et des ateliers ciblés, connecter les générations, les parcours, les territoires pour créer un réseau de femmes leaders, solidaires et stratégiques, transformer enfin la parole en acte, les rêves en projets, les ambitions en solutions pour notre pays. Je suis convaincu d'une chose, le destin de la RDC ne pourra pas se construire sans les femmes, sans leurs idées, sans leur courage, sans leur résilience. Elles ne sont pas les bénéficiaires du changement, elles en sont les architectes. Ce que nous lançons ici, c'est un appel à l'audace, à l'intelligence collective, à l'unité des femmes au service de la République. Laissez-moi vous poser quelques questions. Qui ici a déjà senti qu'elle avait quelque chose à dire, mais pas toujours l'espace pour s'exprimer? Vous aurez jaugé la salle.